Représentation graphique d'une fonction. Afin de mieux visualiser une fonction numérique, on peut, dans un repère du plan, la représenter graphiquement. Dans un repère du plan, la courbe représentative C de la fonction f est l'ensemble des points M ayant comme abscisse x et comme ordonnée f de x. Par exemple, voici une fonction f représentée graphiquement dans un repère du plan. Voyons à présent comment lire, sur une représentation graphique, les images par une fonction de certains nombres. Utilisons pour cela la fonction représentée précédemment. Pour chercher l'image d'un nombre x par une fonction sur sa représentation graphique, on repère tout d'abord ce nombre sur l'axe des abscisses, on trace des pointillés parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe C de la fonction f. Puis, on trace des pointillés parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à l'axe des ordonnées. La valeur sur cet axe correspond à l'image du nombre de départ. Voyons cela avec des exemples numériques et cherchons l'image de 2 par cette fonction. On repère 2 sur l'axe des abscisses, on trace des pointillés parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe. Puis, on trace encore des pointillés jusqu'à l'axe des ordonnées. On arrive à une ordonnée de 3. On obtient ainsi l'image de 2 par f qui est 3. Autrement dit, f de 2 est égal à 3. On opérera de la même manière si l'on cherche l'image de moins 3 par cette fonction. Dans ce cas, l'image de moins 3 par f est 4. Autrement dit, f de moins 3 est égal à 4. De la même manière, voyons comment lire sur une représentation graphique les antécédents par une fonction de certains nombres. Utilisons pour cela la fonction représentée précédemment. Pour chercher l'antécédent d'un nombre y par une fonction sur sa représentation graphique, on repère tout d'abord ce nombre sur l'axe des ordonnées. On trace des pointillés parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à la courbe C de la fonction f. Puis, on trace des pointillés parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à l'axe des abscisses. La valeur sur cet axe correspond à un antécédent du nombre de départ. Voyons cela avec des exemples numériques et cherchons un antécédent de 1 par cette fonction. On repère 1 sur l'axe des ordonnées, on trace des pointillés parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à la courbe. Puis, on trace encore des pointillés jusqu'à l'axe des abscisses. On obtient ainsi un antécédent de 1 par f qui est moins 5. Autrement dit, f de moins 5 est égal à 1. On opérera de la même manière si l'on cherche un antécédent de 6 par cette fonction. Dans ce cas, un antécédent de 6 par f est 5. Autrement dit, f de 5 est égal à 6. Jusqu'à présent, la courbe représentative de la fonction était donnée, mais comment fait-on pour la tracer? Dans un premier temps, on rassemble dans un tableau de valeurs les images de plusieurs nombres d'après la formule générale de la fonction. À chaque valeur x et à son image correspondante f de x, on place un point M de coordonnées x, f de x. On relie les points obtenus. La courbe est la représentation graphique de la fonction. Voyons cela sur un exemple en traçant la courbe représentative de la fonction g, définie par g de x égale 2x plus 3. Reprenons le tableau précédent et cherchons par exemple les images de quelques nombres. Calculons par exemple l'image de moins 2 par g. On a g de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 plus 3, soit moins 4 plus 3, soit moins 1. De même, g de 0 est égal à 2 fois 0 plus 3, soit 0 plus 3,
soit 3, et ainsi de suite pour d'autres images. On obtiendrait ainsi que l'image de 1 est 5 et que celle de 2 est 7. À partir de ce tableau, on place dans un repère du plan les points A de coordonnées -2 et -1, B 0 et 3, C 1 et 5, puis D 2 et 7. Enfin, on relie ces points. Dans cet exemple, on peut remarquer que la représentation graphique de G semble être une droite.